Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec une dame de tour pour les blancs, dame de tour fou pour les noirs, une pièce de retard, deux pions, mais quand même la dame attaquée ici. Les blancs qui ont du matériel en moins, il faut voir s'ils peuvent avoir une attaque intéressante ou pas. Pas sûr, pas sûr. Une possibilité évidemment pour enlever la dame serait de revenir en C4 pour défendre la tour, mais après l'échange, les noirs vont récupérer ce pion derrière et vont rester avec leur pièce de plus et certainement réussir à prendre les pions blancs. Donc là, il faut absolument trouver avec les blancs quelque chose, hein. Un bon coup évidemment, hein. Il faut toujours trouver des bons coups, mais bon, si on peut, si on a, hein, évidemment, il n'y en a pas toujours, hélas. Mais bon, quand il y en a, il faut les trouver. Donc les coups forcés, bien entendu, qu'est-ce que nous allons pouvoir voir comme coup forcé? Il n'y a que deux échecs dans cette position. Euh, à chaque fois, il faut donner la dame, apparemment, hein. Donc si on prend la tour, il va reprendre bêtement, hein, avec sa tour ou son roi. Ça change pas grand chose et on n'aura rien obtenu. Si on prend le fou, c'est un peu mieux parce qu'il est obligé de prendre de la tour et du coup on pourra reprendre sa tour derrière. Mais après il va couvrir et là qu'est-ce qu'on va faire d'intéressant? Très exactement, essayez de voir un peu en mettant la pause, bien sûr, hein, si vous trouvez les coups suivants, parce qu'on est dans la bonne variante. Les blancs vont menacer mat et obtenir du coup une répétition de position, hein, la fameuse poursuite qui leur permettra de faire nul. Et oui, des fois on peut pas gagner, hein, avec une pièce de moins, c'est déjà pas mal d'obtenir la partie nulle. Les blancs qui vont menacer mat, les noirs qui seront obligés de le parer, et les blancs auront un échec perpétuel. Alors on remarquera ici la dame noire un peu hors jeu finalement, hein. La dame noire un peu hors jeu, bloquée par les deux pions. Ça fait un beau barrage, un barrage intéressant qui empêche la dame de revenir et donc de protéger son roi. Alors la dame noire a un échec, mais c'est tout. Elle n'aura pas plus que ça, puisque quand la tour blanche aura bougé, il y aura un échec sur A1 ou B1, le roi blanc ira sur H2 et il n'y aura pas d'autre échec, hein, toujours à cause des pions blancs, donc ils sont placés comme il faut, hein. C'est une position de partie, hein, c'est pas une étude ni rien du tout. Donc c'est bien ça, les noirs qui viennent probablement de prendre un pion à 2 il n'y a pas très longtemps et il y avait d'autres pions à côté, mais leur dame est hors jeu, du coup pas de chance pour eux. Dame prend fou échec, la tour est obligée de prendre, on prend la tour sur échec, il est obligé de couvrir et bien entendu menace de mat avec la tour en F7, voilà la dame noire qui ne peut pas revenir sur le pion. Elle peut faire un échec, donc comme on a dit, et le roi blanc va monter d'une case vers le haut, hein, et il n'y aura rien de spécial qui arrivera. Du coup, la tour noire va être obligée de bouger, hein, pour éviter le mat, hein. Il va falloir donner une case au roi noir, évidemment. Mais la tour blanche va prendre le pion et va poursuivre le roi sur toute la huitième rangée. Donc le roi ira sur la 8e rangée, la tour sur la 7e bien entendu. La dame noire qui ne peut pas contrôler les cases de la tour blanche, hein, rien à faire, hein. Donc on peut faire un échec ici par exemple, le roi monte et il n'y a plus d'échec. Ça aurait été pareil si on avait mis un échec en B1. Le pion H7 ne peut pas être protégé. Si les noirs veulent absolument gagner, il faudrait qu'ils mettent leur tour en G7, mais alors là, ils risquent de perdre, hein, parce que la tour va prendre. De toute façon, ils pourront pas vraiment faire quelque chose, hein, et puis ils auront des pions de retard, hein, donc là, ça irait pas du tout, hein. S'ils font ça, c'est très mauvais, hein. Les blancs prennent, et s'ils prennent avec l'idée de contrôler la case ici, de toute façon, ils contrôlent rien du tout, hein, puisqu'il y aura encore un pion derrière ici. Déjà, il n'empêche pas la nulle, mais je pense que les blancs vont plutôt jouer maintenant pour gagner. Par exemple, mettre la tour là pour menacer le mat, ce qui obligerait la dame à revenir, hein, certainement sur la 8e rangée. Alors, si elle vient là, on va la perdre, hein, puisqu'on pourra faire une petite enfilade comme ça, évidemment. Hop, voilà, et on gagne la dame. Et si elle vient du coup, où est-ce qu'elle pourrait aller d'ailleurs? Elle peut pas aller. Oui, non, il n'y a que ici en fait où elle peut aller, hein. Elle peut pas aller ailleurs pour éviter le mat, donc voilà. Bon, là, ce serait pas bon, bien sûr. Les noirs qui ne peuvent pas essayer de jouer pour le gain, qui vont bien sûr bouger leur tour, hein, par exemple
ici, voilà, un bien meilleur coup, et les blancs qui seront obligés du coup de prendre l'échec perpétuel en mettant la tour en G7, comme ça à chaque fois, hein, et en F7, et en E7, etc. Voilà. Et on va poursuivre le roi, et ça va faire partie nulle. Voilà, ça arrive souvent hein, qu'on soit obligé quand même de jouer pour la nulle en finale, comme ça, hein, surtout quand on a du matériel en moins, et bon, il faut mieux faire nul que de perdre la partie, hein, dans tous les cas. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.